Grâce au tunnel d'acquisition, tu vas transformer tes abonnés en prospects sur ta liste mail. Et ensuite, grâce au tunnel de conversion, tu vas transformer ces prospects en clients. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur cet épisode, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Pem, un épisode où on va parler d'un sujet passionnant, à savoir les tunnels de vente et aussi plus spécifiquement, finalement, comment on fait pour les analyser leurs performances, pour les optimiser, etc., etc. Mais avant d'aller plus loin, je te laisse l'espace tout simplement, Kevin, de nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients aujourd'hui. Hello, je suis Kevin Pem. Je suis consultant en marketing digital. Je me spécialise sur les tunnels de vente. J'aide les coachs et les formateurs à générer plus de ventes grâce aux tunnels de vente, notamment le tunnel d'acquisition et les tunnels de conversion. Mais bon, on va avoir le temps d'en parler tout au long de cet C'est épisode. clair. Top, merci Kevin. Alors concrètement, je vais quand même mettre un petit peu le contexte. Aujourd'hui, si j'ai voulu aborder ce sujet spécifiquement avec toi, c'est pas par hasard. Parce que, voilà, des entrepreneurs qui bossent sur les tunnels de vente et de différentes manières, il y en a plein. Mais toi, tu as une qualité que beaucoup n'ont pas pour moi, enfin même plusieurs, des qualités très importantes pour moi, c'est-à-dire ton honnêteté, ton engagement et puis finalement ton envie vraiment de bien faire en fait pour tes clients. Donc ça, c'est la première raison. Et c'est aussi parce que on se connaît quand même bien, toi et moi, Kevin, puisque notamment tu es passé par le programme Le 3-6 avec nous. Et j'ai pu voir en toi finalement de véritables qualités de stratège, de care et d'accompagnement. Et donc pour moi, c'est vraiment, tu étais vraiment la seule personne à qui j'ai pensé pour parler de ce sujet-là. Et donc la première question moi, que j'ai envie de te poser, parce qu'on entend énormément parler de tunnels de vente sur le web, etc. Mais honnêtement, moi, je suis sûre qu'on pose la question aux gens qui nous écoutent là, qu'est-ce que c'est un tunnel de vente? Je suis certaine qu'il y en a plein qui ne savent même pas ce que c'est et c'est complètement OK. Mais du coup, on va commencer juste par cette question simple. Kevin, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un tunnel de vente? Ouais, totalement. Un tunnel de vente, c'est tout simplement les étapes qui vont guider un inconnu vers le statut de client dans ton business. Ça peut prendre plusieurs formes. Mais déjà, ça se résume en cette phrase-là, il n'y a pas plus compliqué. J'ai pas envie de vous faire une définition Wikipédia. Un tunnel de vente, ça peut tout simplement être ton compte Insta et un Calendly. C'est-à-dire que tu vas attirer l'attention avec ton compte Insta et tu diriges vers le Calendly pour avoir un rendez-vous. Il y a des étapes où l'inconnu va découvrir ton contenu, va ensuite cliquer pour prendre rendez-vous avec toi, et ensuite derrière tu vas le convertir grâce à ce rendez-vous. Après, ça peut prendre d'autres formes, bien sûr. Les tunnels de vente dont on va le plus souvent parler, c'est par exemple un tunnel avec un lead magnet, un webinar, Hmm. une VSL, etc. Mais il faut vraiment garder juste cette notion d'étapes qui vont guider cet inconnu vers le statut de prospect qualifié, de client, et pourquoi pas ensuite ambassadeur. Ok, donc concrètement, moi j'aime bien utiliser aussi le mot entonnoir. Je trouve que c'est peut-être un peu plus, tu vois, je trouve que Ouais. c'est pas mal d'utiliser ça parce que c'est vrai, tunnel, ça peut faire un peu flipper. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas mal parler aussi de tout ce qui est tunnel qui part d'un lead magnet, etc. Mais on peut parler aussi, on va dire, enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Finalement, t'as parlé de Instagram, par exemple. Finalement, ça, c'est les tunnels les plus simples qui existent et qui sont peut-être les plus faciles à mettre en place. Ouais. Pour moi, le plus simple, c'est de commencer par exemple avec un tunnel d'acquisition. Parce que moi, ce que je remarque avec les premiers clients avec qui j'ai commencé à bosser, et encore aujourd'hui, hein, j'en vois, c'est par exemple des coachs et des formateurs qui vont mettre toute leur attention sur Instagram. C'est le plus populaire, hein, on va beaucoup répéter Instagram, mais il y a aussi LinkedIn. Mais ils vont mettre toute leur attention sur ce réseau social, publier jusqu'à 3 fois par jour, donner tout leur temps dessus avec les stratégies d'engagement, etc. Mais derrière, ils se sécurisent pas et ils n'ont pas d'étape pour transformer un abonné, du coup, un abonné Ouais. qualifié, en prospect qualifié. C'est-à-dire qu'ils ont même pas de stratégie emailing. Quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais pour générer des rendez-vous, ah bah je sais pas. Les gens ils viennent me parler, je leur donne le lien Calendly. Ça veut dire que derrière, si un jour
Instagram ou LinkedIn plante, t'as plus rien. Et en plus derrière, tu sais pas, bah tu peux rien quantifier derrière. Tu sais pas à combien de gens t'as besoin de parler pour générer X rendez-vous, Hmm. à combien de gens t'as besoin de parler pour générer X clients. Tu vois, donc t'as aucun tracking, t'as aucune stratégie derrière. Ouais, pas de stratégie. Moi j'aime bien l'appeler comme ça. Je dis pas de stratégie conscientisée. Tu vois, souvent, Ouais. j'utilise ce mot-là. Mais d'ailleurs, enfin, on le voit sur le 3.6, c'était pas ton cas d'ailleurs, parce que toi, tu étais très carré là-dessus, mais la grande majorité des entrepreneurs qu'on accompagne sur le 3.6 n'ont pas de stratégie genre conscientisée. C'est-à-dire, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est les gens me demandent et du coup, je leur renvoie le lien ou alors j'attends qu'ils viennent me demander en MP s'ils ont besoin de quelque chose. Donc, en soi, c'est déjà pas mal parce que ça veut dire qu'ils font quelque chose. Mais c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas il y a pas d'entonnoir, il n'y a pas de tunnel qui est posé. Et d'ailleurs, le tunnel, à mon sens, il permet justement de gagner en prédictibilité, la fameuse prédictibilité dont tout le monde parle, mais tout le monde aimerait la voir, mais personne ne sait vraiment comment on fait. Mais concrètement, à partir de quel moment tu penses qu'il faut mettre un tunnel de vente en place? Et là, quand je parle de tunnel de vente, je parle de tunnel qui va plus loin que le premier dont tu as parlé, c'est-à-dire Instagram et un lien Calendly, tu vois. J'aurais bien envie de dire dès le début, mais je pense qu'on peut s'en passer. Je vends des tunnels, hein, Ouais, donc je sais ce que je dis. Je dis pas ça à la légère. Je pense que quand tu lances ton business, c'est plus important déjà de valider peut-être ton expertise, ta niche, ton offre, aller chercher peut-être tes 3 premiers clients, peut-être les 3 à 10. Je ouais, pense que en allant parler à des gens, déjà, tu peux avoir tes clients là. Et après, seulement, lorsque tu veux commencer à consolider, euh, accélérer, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon mot, c'est accélérer à l'échelle, à petite échelle, quoi. Genre, tu veux commencer à avoir une présence un peu plus professionnelle et avoir quelques premiers process, c'est-à-dire, ok, quand les gens ils me découvrent sur Internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont télécharger ceci, ils vont prendre rendez-vous ici, mm, etc. Là, ok, donc je dirais entre 3 à 10 clients peut-être. Tout dépend de ton business model. Genre, ouais, si tu es un petit e-commerçant qui vend des produits à 50 euros, bah 10 clients à 50 euros, c'est rien du tout. Donc, c'est peut-être pas parlant. Mais là, je parle plutôt des entrepreneurs B2B qui vendent du ouais, service à 500, 1000, ou beaucoup plus, quoi. ouais, complètement. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, et tu l'as dit, ce qui est important, c'est de valider, d'avoir un product market fit. Donc, autrement dit, parce que je parle que en anglais, je suis désolée pour ça. Autrement dit, avoir une offre validée par le marché, en fait, tout simplement. Et effectivement, moi, j'aurais tendance à dire, ça dépend évidemment le prix, le business model, etc. Mais oui, au moins avoir vendu, avoir une récurrence sur la vente, quoi. C'est-à-dire au moins l'avoir vendu plusieurs fois, entre 5 et 10 fois, pour se poser la question. Après, tu le sais, Kevin, puisque on se connaît très bien. Moi, tu sais que je suis aussi une fervente de la partie très outbound, aller chercher aussi finalement à la main, utiliser des techniques un peu commerciales millénaires pour aller chercher du business. Moi, je pense que le must, c'est d'avoir les deux. Et d'ailleurs, j'ai tendance à dire qu'il y a la partie commerciale qui est beaucoup moins scalable, comme on dit, même si j'aime pas ce mot. Et puis, il y a la partie tunnel qui va l'être beaucoup plus. On est d'accord là-dessus. Ouais, ouais, on est d'accord. J'aimerais revenir sur le terme product market fit. Je Ouais. pense que c'est important parce que du coup, on n'en parle pas beaucoup et c'est très Mmh. dur, par exemple. Moi, ça fait 2 ans que j'ai envie d'utiliser ces termes dans tous mes supports, mais je sais que mon prospect, il va être complètement perdu. Et du coup, ça, c'est un truc que je filtre dans mon questionnaire de prise de rendez-vous. C'est-à-dire que je demande clairement, est-ce que tu as déjà généré des ventes sur ce produit, sur ce service? Et si Ouais. t'as pas généré au moins 5 ventes, je suis pas la bonne personne pour t'accompagner. C'est-à-dire qu'avant, j'annulais carrément les rendez-vous et je leur disais, je suis pas la bonne personne, je t'envoie vers Ouais. un business coach si tu veux, qui va t'aider à trouver les premières techniques pour vendre ton offre, tu vois. Mais je peux pas aider quelqu'un qui n'a jamais rien vendu à vendre quelque chose grâce au tunnel de vente. Merci de le préciser, parce que c'est hyper important ce que tu dis. C'est un petit peu comme, je trouve que ça peut s'apparenter un peu à la pub. La pub, t'auras beau prendre le meilleur média buyer que tu veux, qui va te faire des super pubs. Si derrière, tu n'as pas validé ton offre, ça ne marchera pas. Donc, je pense que c'est pareil. Ouais, C'est exactement la même chose pour un tunnel. Bon, tout en sachant que peut-être qu'on pourra en parler. J'avais pas prévu d'en parler, mais quand on fait de l'acquisition sur des tunnels, souvent, on peut utiliser aussi la pub. Mais encore faut-il que, ah bah tiens, je ouais. vais poser la question, c'était pas prévu. Mais à ton avis, est-ce que tu penses qu'il faut vérifier que le tunnel fonctionne
en organique et avec la data qu'on peut avoir au début? Ou est-ce que tu penses qu'il faut tout de suite mettre la gomme sur la pub et la pub permet de à la fois faire des tests sur la pub et à la fois faire des tests sur le tunnel? Ça va être une réponse compliquée parce que j'ai Ouais. envie de te dire les deux. En fait, J'aurais envie de dire les deux aussi. je suis fan des techniques de growth hacking où, par exemple, t'as rien créé encore, t'as pas d'offre, t'as rien. Et Hmm. juste, tu vas mettre un petit budget pub pour voir si des gens cliquent sur ta promesse, des choses comme ça. Et tu vas voir quelle promesse est la plus cliquée. Et du coup, tu vas valider toutes les couches comme ça grâce à la pub parce que tu veux aller vite. Et du coup, la pub, c'est bien. C'est en gros, l'inbound, ça, c'est en gros, tu vas payer en temps et la pub, tu payes en Hmm. argent en fait. Donc, si tu veux aller plus vite, bah, tu vas donner un peu plus d'argent. Ouais, ben, complètement. Et d'ailleurs, moi, ça fait partie des choses où on m'a déjà posé la question, mais concrètement, comment tu ferais, Pauline, si tu devais recommencer un business? Et je pense qu'aujourd'hui, avec du budget, je mettrais de la pub directe justement pour voir si ça clique pas, etc. Donc, hyper intéressant comme point de vue. Et j'ai le même que toi. Donc, en gros, si on pouvait résumer pour les personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas le budget, bah, vous allez être obligé dans tous les cas de tester votre tunnel sans pub, tout en sachant que un tunnel, ça dépend, mais ça prend quand même, ça peut prendre potentiellement du temps à donner des résultats. Ça, on va peut-être en parler aussi, Kevin. Et si par contre vous avez le budget et que vous pouvez, bah, faites du test avec la pub sur l'acquisition et puis voyez ce que ça donne comme résultat. C'est quoi du coup, selon toi, les tunnels de vente les plus efficaces aujourd'hui, malgré la sophistication du marché? Je vais m'expliquer pour les personnes aussi qui ne comprendraient pas ce terme-là. En gros, aujourd'hui, et toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pareil, on est dans... Alors, je vais quand même préciser, ça dépend les types de marché. Quand même, c'est important à préciser, mais sur le marché du freelancing, du business en ligne, de la prestation de services B2B, etc., le marché se sophistique de plus en plus, c'est-à-dire que les gens connaissent les filons. Ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre les techniques de marketing. Et donc, ça fait que le marketing et le commercial devient potentiellement plus difficile. Enfin, je ne sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas, il faut varier les approches. Et donc, selon toi, aujourd'hui, c'est quoi les tunnels de vente les plus efficaces? Peut-être que tu vois aussi avec tes clients. J'ai envie de te dire que moi, je me suis toujours concentré sur cela, et pour moi, c'est quand même cela qui reste quand même efficace. C'est déjà deux catégories de tunnels, acquisition, pour faire grandir ta liste mail, parce que du coup, comme on le dit souvent, l'argent se trouve sur la liste mail. Ouais, Et ensuite, un tunnel de conversion, parce que du coup, grâce au tunnel d'acquisition, tu vas transformer tes abonnés en prospects sur ta liste mail. Et ensuite, grâce au tunnel de conversion, tu vas transformer ces prospects en clients. Pour moi, les deux meilleurs tunnels d'acquisition sont les tunnels lead magnet, donc quand tu donnes une ressource gratuite à forte valeur ajoutée à ton prospect, ou alors un tunnel avec un quiz, parce que le ouais. quiz a deux enjeux. Il va te permettre, un, d'ajouter un peu de ce côté gamification, etc., un peu fun, qui n'a pas, par exemple, les e-books soporifiques des tunnels Mmh. lead magnet. Et j'aime bien le fait que voilà, c'est comme c'est personnalisé, tu as l'impression que c'est un peu différent des PDF tout pourris que tu vas obtenir en Ouais. donnant ton adresse mail sur les tunnels lead magnet. Donc lead magnet et quiz en tunnel d'acquisition. Et pour moi, bon, je sais que j'ai un biais là-dessus et c'est ce que je vends, donc j'ai envie de répondre ça. Mais le meilleur tunnel de conversion aujourd'hui, pour moi, pour un coach et pour un formateur, c'est le tunnel webinar. Mais ça peut très bien prendre d'autres formes comme, en fait, n'importe quel événement, comme le challenge, Ouais. le workshop. Je sais que tu es fan aussi du workshop. Donc ces trois types d'événements-là, pour moi, ce sont les meilleurs pour convertir. Parce que c'est un événement en live, il y a toute l'émulsion, l'effet de groupe, Ouais. etc. Corrompt pas les autres formats. Et est-ce que tu penses du coup, parce que là on parle de finalement de webinaire, masterclass, peu importe comment on l'appelle, live, est-ce que tu es OK aussi d'accord avec la stratégie evergreen de webinaire, mais qui est préenregistré? Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut pas brûler les étapes. Le webinar evergreen, ça va être comme avec la pub. Je suis convaincu qu'il faut d'abord tester en live pour trouver son format. Mais tu peux très bien lancer comme ça, c'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps parce que, en fait, un webinar evergreen, c'est tout simplement comme un webinar live, c'est le même format, c'est juste que tu enlèves toutes les parties intéressantes
Donc l'émulsion en live, l'effet de groupe, le fait que tu puisses échanger en direct avec le formateur, le coach. Donc comme tu enlèves tous ces éléments-là, qui sont quand même importants pour l'expérience globale, généralement ça va diviser par deux le taux de conversion. Donc si t'es pas bon partout ailleurs, c'est-à-dire Ouais. au niveau du tunnel, au niveau de tes emails, au niveau de l'offre, et que t'as pas une offre irrésistible, bah, tu te rapproches de 0% de conversion, ce qui fait que tu peux te rapprocher de la déception. Tu vas avoir Ouais. l'impression d'avoir créé tout ce tunnel, tout ce webinaire evergreen, qui prend quand même pas mal de temps. Ça peut te prendre, si t'es pas calé là-dessus, ça peut te prendre un mois de création, quoi. Et pour derrière zéro vente, ben, ça fait que tu vas finir sur les rotules après. Donc, moi, je suis convaincu qu'il faut d'abord tester en live. Tu vas tester jusqu'à 3 fois le même sujet. Donc, tu vas faire 3 webinars, peut-être un webinar par mois pendant 3 mois. Et Mm. si et seulement si ça convertit à fond, c'est-à-dire entre 5 et 10%, c'est-à-dire que tu finis le webinar, tu as au moins une vente, tu finis ta période de vente, tu as atteint tes objectifs. Dans ce cas, ok, tu peux automatiser. D'ailleurs, j'ai un client qui l'a fait et il m'a Ouais. confirmé. On a fait 3 lancements ensemble, avec 3 à 4 mois d'attente entre chaque lancement. À chaque fois, on a utilisé les mêmes tunnels, les mêmes emails, la même trame, la même offre. C'est juste qu'on a fait de l'itération, on a amélioré Ouais. à chaque fois chacun de ces éléments. Et seulement après, il a transformé ce webinar en webinar evergreen, et là, ça a fonctionné. C'est le seul moment où j'ai vu un webinar evergreen fonctionner. Après, je sais qu'il y a des experts qui arrivent à le faire fonctionner, mais je sais pas encore. Je me demande si c'est pas parce que justement, ils maîtrisent leur sujet. Donc, je Ok, sais pas je encore. comprends. Ouais, ben, je pense que il faudrait en parler. Je sais, je pense direct quand on pense à ça, je pense à Valentine Esmourtel, grande amie entrepreneur qui est déjà passée sur le podcast et qui fait elle les tunnels evergreen et qui est assez calée là-dessus. Mais effectivement, je pense que je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est toujours une histoire. On revient au basique, hein, mais c'est toujours une histoire de marché, de justement product market fit. On va l'utiliser maintenant puisque normalement tout le monde comprend à ce stade-là. Euh, si ton produit, tu l'as jamais vendu, etc., bon, bah déjà, il y a peut-être un truc à revoir au niveau du market avant de se dire, je vais mettre en place un tunnel de vente, je vais mettre en place une masterclass, etc. Et effectivement, ça doit dépendre de la data. Tu vois, je vais te donner un exemple. Je me souviens. Alors, bon, moi, la différence, c'est que je ne l'ai pas fait je réfléchis, non, je ne l'ai jamais passé en evergreen. Mais à l'époque, quand j'étais full sur LinkedIn, coach LinkedIn, quand je faisais du consulting, j'ai lancé ma formation en ligne LinkedIn, qui a littéralement mais cartonné de ouf. J'ai pas fait d'enquête terrain sur cette offre-là, mais parce que j'avais full data, c'est-à-dire que ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que j'accompagnais tous les jours des entrepreneurs. Donc en fait, je savais exactement de quoi je parlais. Donc je pense qu'effectivement, ça dépend du niveau d'information que les personnes ont, enfin que les entrepreneurs ont, quoi. Et donc ça, c'est Ouais, quelque chose, j'imagine, que tu vérifies justement dès le questionnaire de qualif, quoi. c'est ça, exactement. Donc, si le coach il a pas ce product market fit, c'est-à-dire que typiquement, je te donne un contre-exemple, le coach qui me dit je veux lancer telle formation et je veux utiliser le webinaire Evergreen, bah, je vais lui dire non. Est-ce que tu as généré des ventes sur cette formation Ah ou ouais, ce bien sûr. coaching? Non. Mais par contre, oui, comme tu dis, généralement, les meilleurs clients que j'ai eus, en fait, c'est ceux qui sont passés par la case coaching individuel, coaching de Mm. groupe, et ensuite transformation en formation, plus en autonomie, etc. Parce que justement, comme toi, du coup, avec la formation LinkedIn, ils avaient Mm. toutes ces datas, ils avaient une connaissance de leur cible, et en fait, tout ce qui a changé, c'est le format d'accompagnement. Ouais. Ouais, oui, oui, non, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Itération, itération, de toute façon. Et d'ailleurs, tu as parlé d'itération sur la partie tunnel et je pense qu'on va en parler. Moi, il y a quelque chose que je vois beaucoup en ce moment et je pense que c'est un peu enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui marche. C'est les publicités qui renvoient vers une VSL. Donc, VSL, c'est une vidéo de vente, hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas. C'est pas un webinaire, mais du coup, c'est une vidéo de vente. Et moi, ça, je le vois énormément. Et je trouve que ça peut fonctionner aussi, pas seulement, parce que là, on parlait de peut-être coach, consultant, etc. Ça peut marcher aussi sur du freelance opérationnel, à mon sens, parce que tu peux mettre directement un CTA sur le Calendly, en fait, sous la vidéo de vente. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu as vu, toi, parce que moi, j'ai vu quand même, globalement, une montée de VSL, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui se fait le plus, d'ailleurs, en ce moment. Des VSL, j'en ai vu pas mal. Après, moi,
je consomme beaucoup sur le marché plutôt anglophone. Je suis plutôt Ouais, des coachs, formateurs, etc. sur le marché anglophone. Donc j'en vois depuis 4 ans. Mais du coup, moi, contrairement à ce que tu vois sur le marché francophone, j'en vois moins. J'en vois, mais plutôt chez des coachs, des formateurs qui sont plus avancés et qui maîtrisent le sujet. Parce qu'en fait, ouais, dans une VSL, tu peux mettre tout ce que tu veux. Si t'as pas une trame, un espèce de script que tu as bossé à fond, ouais. où tu appuies sur des biais cognitifs qui sont connus, ça va pas trop marcher. Genre, tu vas pas juste pitcher ton offre en vidéo et ça fait une Non, VSL. Une absolument. VSL, c'est quand même un outil de vente qui a pas le côté éducatif d'un webinar, parce que pendant un webinar, un workshop, etc., tu essaies de transmettre quand même des valeurs. Sur une VSL, c'est que des arguments marketing qui s'enchaînent. Il faut trouver le bon enchaînement et du coup les bons biais cognitifs que tu Ouais. vas utiliser. Bah, c'est du copywriting pur, hein. Et d'ailleurs, je le C'est dis ça. pour les gens qui nous écoutent, si un jour vous dites, OK, vous avez coché un petit peu tous les prérequis dont on a parlé, vous avez product market fit, vous avez déjà vendu votre offre, etc., etc. Si vous voulez faire une VSL, mais faites-la faire faites-vous faire le script par un copywriter, parce que sinon ça ne marchera pas. Ça, je pense qu'on Ouais. est complètement d'accord là-dessus tous les deux. Et effectivement, tu as bien fait peut-être de préciser aussi, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent savent pas trop bien à quoi ça ressemble. Mais effectivement, une vidéo de vente, il n'y a rien d'éducatif. Enfin, il peut y avoir un petit peu, mais globalement, c'est fait pour vendre. Mais ce n'est pas effectivement une vidéo où vous dites bonjour, si tu es là, c'est parce que je peux t'aider et je peux te vendre ça. Non, 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 ça va beaucoup plus loin que ça. Et Ouais. surtout, Ouais. ça dure de longues minutes et l'objectif, c'est d'aller au bout, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les meilleures VSL sont celles qui sont les plus courtes. Mais bon, là, c'est pas la niche formation et marketing. Je pense notamment à Dollar Shave Club, si vous voulez des exemples. Je sais pas si tu vois, c'est un Non, je mec vois qui pas. se balade dans un entrepôt. C'est une entreprise de rasoir à 1 dollar. Ok, Et du coup, le mec, il a fait une vidéo qui fait peut-être 2-3 minutes. Et elle a cartonné, elle a fait des millions de vues. Pareil, le porta-potty, c'est un petit banc que tu utilises aux toilettes pour les besoins. Voilà, ok, vous voyez hein, quel genre de besoin. Et en fait, la vidéo, elle est complètement what the fuck avec un prince qui parle et c'est ouais. une licorne qui va aux toilettes. En fait, enfin bref, vous verrez, c'est Ouais. des masterclass. Mais du coup, en fait, je pense que, enfin ouais, comme tu disais, il faut passer par un copywriter, je pense, pour avoir une bonne VSL. Tu peux pas faire ça comme ça, sinon tu risques d'être déçu. Après, comme tu disais un peu plus tôt aussi, ça dépend de la niche, ça dépend du marché, parce que bien sûr, si tu arrives sur un marché où il y a très peu de concurrents et où la sophistication est moins élevée, je vous Oui. donne un exemple simple. Cet été, j'ai travaillé avec une formatrice de co-auteur, c'est-à-dire elle aide les gens à devenir co-auteurs, à Ok. écrire des livres avec des auteurs. Et du coup, on a lancé un lead magnet, enfin un quiz funnel, et elle a eu des stats incroyables parce qu'il y a très peu de concurrents. Et oui, bien sûr. Donc en gros, justement, quand ton marché il est moins saturé, je pense que c'est là où tu as plus d'opportunités, que ça marche à fond, même si t'es pas à un niveau parfait, quoi. Ouais, donc complètement trop bien que tu aies donné des exemples comme ça, c'est hyper parlant. Et je reviens encore une fois hein, sur la notion de marché. Pour moi, la notion de marché, elle est euh, trop peu abordée, tu vois, je trouve, sur le web de façon générale. Où moi, je sais que je suis très transparente là-dessus, c'est-à-dire quand on a des candidatures sur le 3-6 où on me dit, bah, ça m'arrive des fois d'avoir des questions, est-ce que tu penses que je peux faire x2? Ouais, bah, en fait, ça dépend du marché. Ça dépend pas que du coaching. Ça dépend aussi du marché. On n'est pas magicien. Si vous êtes, par exemple, cette année, je pense au marché de l'IA, les formations en ligne, etc., qui ont été montées là-dessus, bien sûr qu'il y a eu des explosions de chiffres, mais parce qu'on est en plein dedans, parce que c'est essor du marché, parce que le marché est en ce moment en train de grandir, etc., que ça reste encore nouveau. Enfin bref, il y a tout ça à prendre en considération. Mais je préfère aussi le préciser, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes sur un marché qui existe déjà que c'est pas possible de percer, hein. C'est juste que il faut prendre en considération quand même la donnée marché qui est juste indispensable en fait pour faire fonctionner un business et qui va donner la suite des événements ou pas quoi. On va dire que c'est quand même important. Et selon toi, donc là on a un petit peu parlé des on va dire des différents types de tunnels qui existent. Qu'est-ce que tu recommandes de traquer en termes de KPI sur un tunnel de vente? Alors là, je pense que c'est question hyper large parce que ça dépend du tunnel et ça dépend des objectifs. Je sais que tu vas me répondre ça.
Mais je pense que on peut tout simplement pas se lancer dans une stratégie d'acquisition avec tunnel, etc., sans traquer. C'est juste du suicide, en fait, je trouve, de faire ça. Donc, selon toi, c'est quoi un petit peu tu peux aussi nous donner des exemples, hein, comme tu as dit, c'est très parlant. Ouais, ouais. Premier élément à mesurer, c'est le taux de conversion, du coup, à chaque étape du tunnel. On va prendre un exemple, du coup, imaginons que tu as un tunnel lead magnet avec une ressource à forte valeur ajoutée, un e-book ou quoi. Premier taux de conversion que tu vas mesurer, c'est le taux de conversion sur la page de capture. Et je dirais même avant ça, tu vas mesurer le nombre de visiteurs qui arrivent sur ta page, parce que si tu as très peu de visiteurs qui arrivent sur ta page, c'est qu'il il y a un problème. Ton e-book, ton titre, ton copywriting est peut-être pas assez persuasif, pas assez attractif. Par exemple, avant même de créer un lead magnet, je demande toujours à mes clients de faire un sondage sur leurs réseaux Ouais, sociaux, sur leur liste mail, pour proposer plusieurs titres de lead magnet et voir déjà s'il y a de la réponse et du coup quel titre est le plus voté. Ça, je pense que les gens ne font pas assez. C'est-à-dire faire des sondages pour valider tous les éléments du tunnel. Donc, nombre de visiteurs, taux de conversion, du coup, combien de leads convertissent, combien de leads sont capturés, c'est-à-dire combien de leads prennent ton e-book, par exemple. mhm. Ensuite, moi, la majorité du tunnel, en fait, un tunnel, pour moi, c'est peut-être 20% de pages et 80% d'emails. Donc, la majorité va se faire par email, via le copywriting. Ouais, Donc, tu vas mesurer le taux d'ouverture, le taux de clic de chacun de tes emails. Et il y a trop peu de gens qui vont jusqu'au taux de clic. Ils vont juste regarder le taux d'ouverture, ils vont se dire, ah bah cet email, il est intéressant parce ah qu'il est ouais, mais bien c'est ouvert. hyper Mais non, important le taux de clic, quoi. ça, Ouais, ça veut rien dire. Et en plus, le taux d'ouverture, il va être relativement faux maintenant à cause des bloqueurs de trackers sur les iPhones, etc. Donc, ce que tu ouais, veux, c'est mesurer déjà le taux de clic et combien de gens finissent par arriver sur ce que tu veux promouvoir. Imaginons que dans tes emails, après le téléchargement du lead magnet, tu vas promouvoir un rendez-vous parce que tu es prestataire. Combien de gens arrivent sur ta page de prise de rendez-vous? Déjà, il y a des gens, il y a plein de gens là qui vont pas réussir à répondre à cette question parce qu'ils mettent tout ouais. simplement un lien Calendly. Je vous recommande de toujours héberger le Calendly sur une page où vous pouvez traquer des données. Hmm. Donc déjà là, ça va vous donner une info importante. Est-ce que les gens sont assez intéressés par mon offre pour venir prendre rendez-vous avec moi? Après, là, on parle de rendez-vous. Ça peut être, par exemple, un petit produit. Si tu vends un petit Ouais, produit après ton lead magnet, ou si, par exemple, imaginons, bah, du coup, tu as une masterclass Evergreen, derrière, tu renvoies vers une offre à acheter, à étiquette, ou vers un rendez-vous, pareil, tu mesures, du coup, combien de gens vont jusqu'à la page et qui sont intéressés. Ensuite, si c'est une page de vente, bah, tu vas mesurer le taux de conversion de la page de vente. Donc, taux de conversion à chaque étape, nombre de visiteurs, enfin, nombre de ventes sur le nombre de visiteurs qui arrivent sur la page de vente. Et du coup, en fait, pour répondre rapidement, enfin, succinctement à cette question, c'est vraiment, tu prends le taux de conversion à chaque étape de ton tunnel et tu le mesures, tout simplement. Après, ouais, pour les emails, le taux de clic prime. Et enfin, je sais que pour les coachs, formateurs qui sont un peu plus avancés, on va jusqu'à parler du coup de la lifetime value, mais ça ouais. c'est plus sur du long terme. C'est-à-dire que sur un an ou sur plusieurs années, combien de CA te génère un client? Parce qu'un client, il peut acheter une fois, mais il peut acheter Ouais, plusieurs fois. Tu peux, dans ton tunnel, par exemple, mettre des upsells ou des cross-sells. Donc, vite fait pour ouais, explique vulgariser. parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas de quoi tu Ouais. parles. Donc, imaginons que tu vends un produit dans ton tunnel de vente. Imaginons que c'est un template d'email à 37 euros. Bah, tu peux très bien upsell sur une mini formation sur l'emailing. Parce que du coup, celui qui est venu télécharger le template, il sait peut-être pas comment les utiliser ou il sait peut-être pas comment utiliser les bonnes pratiques de l'emailing pour avoir une bonne stratégie email. Donc tu peux upsell peut-être sur une mini formation à 150 euros. Donc ça, c'est de l'upsell. Le cross-sell, ça va être plutôt quand tu vas vendre un produit complémentaire. Donc imaginons que tu vends des templates d'email, un produit complémentaire, ça pourrait être une liste de 150 objets d'email à Hmm. fort taux d'ouverture, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, ok, super. Merci Kevin, hyper clair. Maintenant, la grande question, puisqu'on a parlé des KPI, et ça, tu vois, c'est une question que même moi, franchement, j'ai jamais la réponse.
Nous, on a deux tunnels en place, vraiment, deux tunnels acquisition-conversion. Bah, normal, hein, par rapport, en fait, on a deux grandes offres et c'est sur ces deux-là. Et concrètement, à ton avis, à partir, ou de ton opinion, quoi, finalement, à partir de combien de leads on peut vraiment analyser un tunnel et commencer à faire des optimisations dessus? Je vais expliquer juste pour la question, pour les personnes qui nous écoutent. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez 20 leads qui sont rentrés dans votre tunnel versus vous en avez 300, forcément, la data, elle va pas être la même. Et donc là, c'est la grande question. À partir de combien de leads qui sont entrés dans le tunnel, on peut se dire, OK, je peux commencer à faire peut-être de l'A/B test, peut-être essayer de changer des éléments, d'optimiser au fur et à mesure. Les auditeurs vont pas être contents parce qu'encore une fois, je vais dire, ça dépend. Euh, Ça dépend de ta niche, encore une fois. Imaginons que tu es sur un marché très niché. Typiquement, la cliente que j'ai eue sur le marché co-auteur, parce que du coup, c'est même pas apprends à être auteur d'un livre, c'est apprends à être co-auteur d'un livre. Ouais. Donc c'était très niché et il y a peut-être une concurrente sur le marché et très peu de demandes. Enfin, c'est un nouveau, enfin, peut-être pas un nouveau marché, mais il y a très peu de demandes. Euh, donc ça dépend vraiment de ton niveau de niche, de ton marché, de ton audience. J'ai envie de dire, du coup, pour un coach formateur avec 1 an, 2 ans de business, ça va être peut-être entre 500 et 1000 prospects générés sur ce tunnel. OK. Mais quand je vais travailler avec quelqu'un, on va quand même mesurer dès le début toutes les Bah oui. stats et commencer à Mm. bidouiller. C'est-à-dire que Mm. déjà, à partir de, je dirais un bon chiffre, c'est 100 pour avoir Ouais, des données qui sont à peu près fiables. ça. Mais encore une fois, encore la réponse que vous n'allez pas aimer, ça dépend de la stratégie. Imaginons que je travaille avec un coach sur un lancement. Bah, du coup, en fait, on va mesurer les stats au jour le jour. C'est-à-dire que on vient de lancer un tunnel d'inscription à une masterclass live. Bah, dès le lendemain, je vais voir le taux de conversion parce que ça se trouve, Ouais, il parce est que c'est en live. catastrophique. Enfin, Voilà. Ouais, ouais, c'est c'est ça. sur un lancement. Non, mais complètement. Bah, bien sûr, ça Donc, tous dépend. les jours pour un lancement. Pour un lead magnet qu'on vient de lancer, pareil, je vais être intéressé au début tous les jours, mais on va, comme là, c'est un peu plus evergreen, c'est-à-dire Ouais, un lead magnet, généralement, ça va être intemporel, sauf si tu es sur un sujet de tendance comme l'IA, par exemple. Euh, Bah, du coup, là, tu peux le laisser tourner pendant 7 jours, surtout si c'est en pub. Les prestataires pub avec qui je travaille, on va laisser quand même tourner pendant 7 jours pour avoir des données fiables sur la pub. Donc, je dirais, tu vas mesurer du coup toutes les semaines et tous les mois. Toutes les semaines pour être un peu plus agile au niveau ouais, des petits ajustements que tu peux faire. Et tous les mois pour des grosses modifications, quoi. Des gros ajustements. ouais. C'est de toute façon, c'est sur l'Evergreen, hein, que il faut faire toutes les semaines. Enfin, parce que là, tu parlais de lancement. Nous, par exemple, sur notre tunnel Dynamite 45, toutes les semaines, on regarde ce qui se passe sur le tunnel et on fait pas des ajustements toutes les semaines, mais dès qu'on voit, si on voit qu'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, je sais pas, je vais donner un exemple concret, par exemple, qu'il y a une grosse baisse, voire il y a un email qui a un taux d'ouverture vraiment très très bas, bah, on va peut-être changer l'objet de l'email. Et 7 jours après, parce que nous, on a de la pub qui tourne dessus, on va regarder et on va voir, OK, est-ce que ça a été plus ouvert depuis qu'on a fait le changement, etc., etc. Et on va faire comme ça un petit peu au fur et à mesure. Tu penses du coup qu'on fait bien ou pas? Ouais, c'est bien. C'est bien que tu aies donné cet exemple parce que une erreur que je vois, c'est de vouloir tout changer quand il y Ah a un truc qui ouais, va pas. grosse bêtise, ouais. S'il y a un truc qui va pas, en fait, pour vraiment voir les stats se consolider, se stabiliser, etc., et si tu veux voir l'impact d'un changement, c'est de faire vraiment un seul micro-changement. Comme là, par Ouais. exemple, ce que Pauline a dit, du coup, modifier l'objet de l'email, et c'est tout. Et tu laisses tourner pendant 7 jours pour voir l'impact de ce changement. Ouais, parce qu'effectivement, la grosse erreur, c'est de changer des milliards de choses et du coup de ne pas savoir parmi ces milliards de choses, bon, évidemment, ce n'est pas des milliards, mais si vous changez déjà 2, 3, 4 choses, vous serez incapable de savoir dans 7 jours qu'est-ce qui a fait le bon effet ou le moins bon effet, en fait, effectivement. Donc, bon, de toute façon, c'est valable pour les KPI tout court, hein, mais particulièrement pour ça.
Écoute, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour, hein. On a fait le tour de pas mal de choses. Il y aurait des milliards d'autres choses à dire. Est-ce que tu penses qu'on a fait quand même un grand tour ou est-ce que déjà tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Non, je pense on a bien fait le tour. Je pense que une dernière chose qui serait importante d'ajouter, c'est peut-être en fait, peu importe le tunnel que tu vas faire, il y a une offre, qu'elle soit gratuite ou payante. Et comme on l'a dit plus tôt, c'est toujours vérifier le product market fit, Hmm, voir s'il y a de la demande, voir si tu réponds vraiment à un besoin, et derrière utiliser par exemple l'équation de valeur de Alex Hormozy pour enfin, pour rendre ton offre irrésistible. Ça marche aussi pour un lead magnet. complètement. Merci, Kevin. Et j'ai pensé pendant que tu répondais à un truc dont on a parlé, mais en fait indirectement. On a appuyé sur le fait que finalement, tout allait se jouer, enfin pas tout, mais qu'une partie allait se jouer sur la partie email. Mais je pense notamment à la partie masterclass ou masterclass, webinaire, peu importe. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils se mettent à ça et qui ressortent de leur masterclass en se disant oh my god, je sais pas, j'ai eu que 2 rendez-vous ou j'ai eu que 3 ventes par exemple. Se dire c'est bon, c'est foutu, je ne vais pas en fait atteindre mon objectif. Et je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut qu'on appuie. Tout ne se joue pas sur votre event et tout ne se joue pas sur le contenu de votre lead magnet ou etc. Il y a énormément d'étapes. Et d'ailleurs, Kevin en a parlé sur la partie KPI, quels sont les KPI qu'on va mettre en place. Mais effectivement, il y a quand même une grande partie qui va se jouer sur la partie mailing. Tu sais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en vrai, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Déjà, pense à relancer avec des emails, parce qu'il y a plein de Ouais. coachs formateurs qui pensent que faire une masterclass, c'est juste la masterclass, envoyer un replay, envoyer un email qui parle de l'offre, qui envoie vers la page de vente et c'est tout. Non. Quand on fait une masterclass, tu vas vendre pendant 7 à 10 jours et du coup, il faut un email par jour. Et est-ce que c'est un email où tu vas dire, tiens, il y a telle offre, ça finit dans tel jour? Non. Faut que tu varies au niveau du format. Donc, tu vas envoyer des études de cas, des témoignages, FAQ, une vidéo pour présenter des coulisses, par exemple, ce qu'il y a dans ton programme, et plein de choses. Par exemple, ton storytelling, les 3 erreurs que tu as commises jusqu'à ce que tu arrives là. Par exemple, si tu as toi-même Mm. vécu la transformation, si tu es un peu, du coup, un genre de coach qui transmet ce qu'il a appris, et si tu es plutôt bah, pour moi, je vois 2 catégories. Faut que je Ouais. nuance ici parce que du coup, il y a le coach formateur, par exemple, en immobilier, qui a lui-même investi en immobilier, et il y a plutôt d'autres coachs formateurs qui n'ont pas eux-mêmes vécu la transformation, mais qui ont plutôt Ouais. donné aux clients la transformation. Donc là, tu vas plutôt mettre en avant, du coup, les 3 erreurs communes qui transmettent, que font la plupart de tes clients. Donc varie les emails, c'est pas juste, hey, coucou, il reste X Ouais. jours pour acheter telle offre, dépêche-toi. Ouais, il faut. Et si vous pouvez, évidemment, tout le monde ne pourra pas le faire, mais si vous pouvez, encore une fois, prenez un copywriter, quoi. Enfin, voilà, c'est un métier. C'est un métier. Vous faites appel à Kevin, tout simplement. Kevin, il a Ouais, tout en un dans son accompagnement. yes, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut finir sur les outils d'emailing, peut-être, que tu recommandes. Mais je pense que là aussi, ça va dépendre quand même. À chaque fois, on va répondre ça, hein, mais si tu devais donner un outil, peut-être, allez, on va faire comme ça, un outil pour débutants. Ok, j'ai envie de commencer à mettre en place un petit tunnel déjà, un tunnel d'acquisition, par exemple, pas forcément conversion. Ce serait quoi le premier outil qui te viendrait? Qui est simple, pas très cher, tu vois, et qui permet quand même d'avoir du résultat. Ça va dépendre de ton business model et de ce que tu vends. Mais par exemple, si tu es coach, formateur, prestataire et que tu vas proposer des rendez-vous parce que tu fais du high ticket, Ouais, tu peux très bien t'en sortir avec MailerLite qui est gratuit au ouais, début jusqu'à 1000 abonnés. Et je l'aime bien pour les débutants parce que du coup, tu peux à la fois faire tes pages de tunnel dessus oui. et à la fois avoir ton emailing dessus. Donc pour 0 €, tu as déjà ce qu'il te faut pour avoir un petit tunnel. Ouais, bah, alors moi, j'allais exactement dire ça. Pour moi, MailerLite, c'est peut-être le mieux pour démarrer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, nous, c'est assez récent. On est sur ActiveCampaign aujourd'hui, mais on a été sur MailerLite pendant 3 ans, peut-être, pendant 3 ans. Et on a eu, ben voilà, on a quand même réussi à avoir de super résultats avec MailerLite. Évidemment, on était passé sur la gamme payante parce qu'on avait beaucoup plus que 1000 contacts.
Mais il y a énormément de choses qui sont possibles. Et je trouve aussi que c'est plus facile pour quelqu'un qui est tout seul, tu vois, par exemple. Pour un solopreneur, au départ, quand tu n'as pas d'équipe, tu n'as personne avec toi, je trouve que MailerLite, c'est hyper simple à comprendre, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait, 5 ans d'études des tunnels pour comprendre comment le mettre en place. Donc, je trouve que c'est super. Donc, moi, je valide. Donc, MailerLite. Et après, pour des tunnels peut-être un peu plus complexes, quand on commence à avoir plus de segmentation, des tags ici et là, bref, quand ça commence à être un petit peu globalement le bazar dedans. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ActiveCampaign parce que il est très poussé au niveau des automatisations que tu peux Pas faire et on utilise. d'originalité, du coup. C'est ça, pas d'originalité. Mais par contre, il peut être très cher assez Hmm, rapidement. ouais, Plus tu as une grande liste, plus c'est cher. Et en fait, je pense que ConvertKit est quand même plus abordable si t'as pas envie de te prendre la tête avec une interface un peu compliquée. Parce que ActiveCampaign, ça peut vite être compliqué en termes d'automatisation, en termes d'interface. Et je crois que ConvertKit, il a des tranches pour que vous sachiez, si vous savez ouais. pas, les outils d'emailing, ils facturent à la tranche à la fourchette d'adresse mail que vous avez. Et je pense que les fourchettes de ConvertKit sont plus intéressantes au début. Donc, un peu plus abordables. Ok, plus abordable que ActiveCampaign, tu veux dire. C'est ça, ouais, c'est ça. Après, ActiveCampaign, moi, enfin, il y a un défaut que je lui trouve, c'est la partie KPI. C'est bien parce que c'est complet, mais à la fois, c'est hyper galère parce qu'il faut vraiment aller creuser dans le truc pour aller chercher des fois des datas qu'on cherche et qu'on trouve pas. Donc, du coup, c'est peut-être un peu le seul bémol. Alors après, dans tous les cas, moi, dans l'équipe, c'est pas moi qui remplis le tableau des KPI sur la partie tunnel. Je peux te dire que la personne qui les remplit, au début, elle m'a haï. Elle m'a littéralement haï parce qu'au début, ça lui prenait, je grossis le truc, mais peut-être 20 minutes pour aller récupérer, tu vois, Mhm. la data sur Ouais, ActiveCampaign. Et mine de ouais, c'est rien, c'est pas. important, hein, la partie KPI. Et sur MailerLite, il y a évidemment moins de data possible, mais il y a la data suffisante, effectivement, pour pouvoir démarrer. Écoute, Kevin, moi, j'ai l'habitude de finir par une question un petit peu actionnable. Mais le truc, c'est que, en vrai, j'ai pas de question actionnable dans le sens où, comme ça dépend tellement, encore une fois, de là où en est ben voilà, la personne qui est en train de nous écouter, est-ce qu'on pourrait se dire, c'est quoi la première question à se poser? Mais encore et encore, je dis des bêtises, Kevin, on y a déjà répondu. Ben allez, je vais quand même la donner. C'est quoi la première question à se poser avant d'attaquer son premier tunnel de vente? Il y aura sûrement plusieurs questions en vrai, mais Ouais, il y aura plusieurs questions. C'est quoi mon objectif ouais. avec ce tunnel de vente? Et en fonction du niveau de conscience et de l'état d'avancement de mon client idéal, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider assez pour qu'il vienne dans mon tunnel de vente? Parce que Hmm. un tunnel de vente, que ça soit enfin, que tu proposes du gratuit ou du payant, à chaque fois il y a une transaction. Si c'est du gratuit, il te fait confiance avec ses données perso. Donc si tu penses à donner un PDF tout pourri avec un résumé de je sais pas quoi, en fait c'est comme dans un restaurant. En fait, tu vas dans un restaurant, tu manges un mauvais plat, tu t'y remets plus les pieds. Donc Ouais. il faut bien se poser la question, est-ce que je connais bien assez mon client idéal? Et du coup, qu'est-ce que je lui propose derrière? Quel format? Comment? Etc. Donc c'est ces deux questions-là. Ok, super. Merci beaucoup, Kevin. Je suis vraiment ravie de t'avoir eu sur le podcast. Je spoil sans spoiler, mais vous allez voir que avec Kevin, on va beaucoup travailler ensemble dans les prochaines semaines et vous aurez l'occasion de le voir plus. En fait, je vais pas en dire plus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nous, Kevin, ou c'est bon pour toi? Bah, je tenais à te remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Pour les deux invitations d'ailleurs, du coup, pour rester dans le teasing. Et non, c'était top comme épisode. Super. Merci beaucoup, Kevin. À très vite. Bye bye. À très vite. Bye. À retenir de cet épisode. Si tu veux te lancer sur la mise en place d'un tunnel de vente, ne le fais pas avant d'avoir validé ton offre sur le marché. Autrement dit, pas avant de l'avoir vendue déjà plusieurs fois, au moins entre 5 et 10 fois. Il te faut aussi bien connaître les points de douleur de ta cible et bien la connaître tout court. Et si tu n'as pas validé ton offre, c'est comme la pub en fait. Même si tu mets en place un tunnel de vente, ça ne donnera pas de meilleurs résultats. Alors, on pense aux basiques avant de s'y mettre.
Il y a différents tunnels qui fonctionnent bien en ce moment. Il y a les webinaires ou masterclass avec séquence et call to action vers la solution que tu vends. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que le webinaire et la masterclass, c'est pas que en ce moment que ça fonctionne d'ailleurs depuis des années. Même s'il y a quand même certains codes qui ont changé, mais globalement, c'est ça. Et puis, on a aussi les VSL ou vidéos de vente qui te permettent logiquement de convertir plus vite. Mais attention à bien faire rédiger le script par un copywriter, sinon, tu n'auras pas les résultats que tu attends. Attention aussi à bien retenir que tout ne se joue pas que sur le lead magnet en lui-même, mais qu'il faut avoir une séquence email solide derrière. Et même si on n'en a pas parlé totalement avec Kevin, rares sont les tunnels de vente qui convertissent sans une scarcity intéressante pour le lead. Autrement dit, qu'est-ce que c'est ? Il te faut avoir pour lui une offre intéressante qui joue sur l'effet de rareté. Si tu as un tunnel de vente evergreen déjà en place, il est indispensable de bien suivre tes indicateurs clés de performance et de l'optimiser régulièrement. Kevin nous a notamment dit de traquer le taux de conversion à toutes les étapes de ton tunnel, le nombre de visiteurs sur les différentes pages selon le tunnel, et enfin le taux d'ouverture, mais surtout de clics sur tes emails. Et on te recommande de commencer à optimiser avec suffisamment de données, au moins à 100 leads déjà entrés dans le tunnel. Et je précise, juste recueillir les KPI, ça ne sert à rien. Il faut apprendre à les analyser, apprendre à savoir quelles sont les optimisations à faire et quels sont les ajustements pour pouvoir faire de l'itération. On aurait pu aller beaucoup plus loin que ça avec Kevin sur le sujet, mais déjà, si tu fais tout ça et en suivant nos conseils, t'es à peu près sûr d'avoir des résultats. Mais encore une fois, pas de magie, un tunnel de vente n'est utile que si ton offre est validée par le marché et surtout, ça fonctionne rarement du premier coup à la hauteur en tout cas des résultats que tu attends. Et donc pour ça, il n'y a rien d'autre à faire que d'itérer, recommencer, optimiser, regarder ce qui marche, regarder ce qui ne fonctionne pas et appuyer sur ce qui fonctionne. En tout cas, si tu cherches à rendre ton chiffre d'affaires prédictible, sache que c'est ce qu'on t'accompagne à faire sur le 3-6, un coaching business de 6 mois avec de l'individuel, du collectif, du co-développement et puis une journée de coaching en présentiel. Tu peux retrouver toutes les infos sur paulinesarda.fr/le-3-6. À très vite sur le prochain épisode. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.